En plein centre de Nantes, découvrez comment Morgane a métamorphosé une maison délabrée en un triplex plein d'astuces, articulé autour d'un patio exotique. On arrive dans cette maison qui avait deux principaux défauts à notre sens. C'était premièrement un cruel manque de lumière et deuxièmement une faible relation avec l'espace extérieur. Donc le premier objectif a été d'apporter de la lumière dans cette maison par un puits de lumière zénithal. Et cette lumière qu'on vient créer va traverser l'ensemble de la maison, arriver jusqu'au rez-de-chaussée par un caillebotis métallique qui est intégré dans le plancher du premier étage. Le deuxième point important, ça a été d'organiser l'espace de vie au rez-de-chaussée autour de ce patio central, que ce soit la salle à manger, la cuisine, on a une vue permanente et cet espace extérieur participe complètement à l'espace intérieur de notre projet. Dans le cadre de cet aménagement, moi je suis assez favorable et assez attiré en règle générale par une architecture qui soit assez ludique. Il y a notamment le garde-corps du premier étage qui est constitué d'un grillage très ouvert qui permet d'avoir une vue complète sur le mur en pierre. Et ce garde-corps sert à autre chose, on peut y accrocher des plantes et il devient un élément qui dépasse sa fonction. Et on peut également, par exemple, parler du bureau qui, lui, est complètement déplaçable, qui pivote, qui permet soit d'être contre le mur en pouvant laisser le reste de l'espace accessible pour une chambre d'amis, ou alors d'ouvrir vraiment cet espace et même de recevoir du monde, de travailler à plusieurs sur ce plan de travail. J'avais à cœur de rester dans un univers assez brut, assez artisanal, qui correspondait aussi à une logique d'économie financière. D'où le choix de matériaux qui parfois sont laissés bruts, comme la grille en métal déployé du garde-corps, comme le caillebotis métallique du premier étage qui est galvanisé, sorti d'usine. On retrouve également ce principe, par exemple, au niveau du revêtement de sol au rez-de-chaussée. C'est un revêtement qui normalement sert à poser un autre revêtement par-dessus, et qui là finalement est resté brut avec une simple cire qui permet d'être beaucoup moins coûteuse. Il y a un élément qui frappe aussi quand on rentre dans cette maison, c'est le grand mur en pierre. Ça a été un certain travail de tout dégarnir, mais effectivement ça a un côté qui rappelle vraiment la construction de cette maison et sa vraie nature structurelle. Et c'est vraiment un fil conducteur qui relie les différents niveaux du projet. C'est une maison qui est toujours pleine de surprises. On a beaucoup de jeux de lumière sur les escaliers, sur les rideaux. Et donc c'est une maison dans laquelle on se sent vraiment très très bien tous les jours.